Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir des travaux récents sur la conscience de Donald Hoffman, un psychologue américain qui travaille à l'Université de Californie et qui partage une même vision du monde avec un philosophe néerlandais, Bernard de Castries. Ils défendent l'idée que la conscience est la base de la réalité, une vision partagée par de nombreuses traditions spirituelles. Selon eux, le monde que nous percevons n'est pas la réalité, mais simplement une apparence, une projection. La matière n'est qu'un modèle explicatif pour nos perceptions, car la physique est une science de la perception. Tout ce que nous appelons matière est quelque chose qui apparaît nécessairement à la suite d'une perception. Toutefois, l'expérience intérieure est corrélée avec les fonctions cérébrales jusqu'à un certain point, mais cela n'explique pas tout. Pour qu'il y ait une expérience, il faut un expérimenteur, un sujet de l'expérience. La base de la réflexion est donc posée, la conscience est fondamentale pour comprendre la réalité. La matière existe, évidemment, mais elle n'est pas la réalité fondamentale de l'univers. Cette idée, qu'on appelle le modèle matérialiste, est dépassée car de nombreux physiciens admettent que la notion d'espace-temps est condamnée. Cette idée est remise en question par les découvertes des mathématiciens qui ont identifié une structure géométrique de dimension quasi infinie, statique et en dehors de l'espace-temps, appelée amplitude. C'est ce qu'a démontré Donald Hoffman dans ses travaux sur la conscience et l'expérience. Selon lui, la réalité matérielle n'est qu'une apparence, une projection comme des icônes sur un écran d'ordinateur. Ces icônes renvoient à quelque chose d'autre que la réalité matérielle elle-même, tout comme les objets ne sont pas la réalité en soi. L'expérience est la perception d'une couleur, d'un goût ou de tout autre sentiment qui change notre perception du monde et qui est en retour transformé par notre expérience. Je vais vous parler des travaux de Donald Hoffman, un chercheur qui propose une théorie révolutionnaire en physique. Selon lui, les constituants fondamentaux de la nature sont des entités conscientes qui interagissent entre elles pour former l'espace-temps et la matière que nous connaissons. Il a construit un diagramme pour définir ce qu'il appelle un agent conscient, qui commence par une expérience, mène à une décision et aboutit à une action pour changer le monde. Cette dynamique est mise en mathématiques avec des outils de la dynamique markovienne et des permutations décorées pour arriver à l'amplitude qui permet d'obtenir l'espace-temps et la fonction d'onde de la particule. Ces travaux sont révolutionnaires car c'est la première fois qu'un paramètre de conscience est pris en compte dans les équations en physique. On peut retrouver ces articles sur Internet pour en savoir plus. Les agents conscients sont en amont de l'espace-temps et peuvent fusionner entre eux. Bien que nous ne sommes pas des agents conscients, il est intéressant de considérer ces travaux pour comprendre notre place dans l'univers. Dans ce modèle proposé par Hoffman, la réalité est en fait un immense réseau d'agents conscients qui interagissent entre eux, et qui peuvent fusionner et se séparer à différents niveaux. Cette conscience, qui forme en fait une seule conscience unique, est à la base de la réalité matérielle que nous percevons, et notre propre conscience individuelle en est en quelque sorte une parcelle. Cependant, notre conscience individuelle est comme un tourbillon dans cette vaste rivière de conscience, qui exclut en quelque sorte ce qui est autour, sauf quand le tourbillon commence à perdre sa forme et à s'ouvrir un peu. Le modèle s'appuie sur des métaphores et des réflexions théoriques, mais il est également inspiré par les enseignements spirituels et les expériences empiriques, comme les N2. Il nous permet de lier la conscience et la matière de manière plus étroite et de sortir du dualisme cartésien qui oppose souvent ces deux notions. J'ai découvert récemment les travaux du chercheur Donald Hoffman qui propose une théorie selon laquelle la réalité n'est pas telle que nous la percevons. Selon lui, toutes nos perceptions et nos expériences sont des constructions créées par notre cerveau, qui agit comme un filtre pour nous permettre de survivre dans notre environnement plutôt que nous montrer la réalité véritable. Cela signifie donc que notre perception des choses est limitée, et que nous ne sommes pas capables d'appréhender la totalité de la réalité. Cette théorie est basée sur des arguments mathématiques et des expériences de perception, ainsi que sur des travaux en physique. Pour Hoffman, la conscience est un aspect fondamental de la réalité, et elle est à la base de toute expérience. Cette théorie est encore en discussion et doit être critiquée par des pairs pour être validée, mais elle ouvre de nouvelles perspectives sur la manière dont nous percevons le monde et pose des questions importantes sur la nature de la réalité.